Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver déjà pour ce quatrième numéro de la séquence abonnée après Alfred Gomis, Stéphane Jebard et Fouad Chafik. C'est au tour de Senou Koulibaly de se prêter au jeu des questions-réponses. Sans plus attendre, découvrez les meilleurs moments de la séquence avec nos supporters. Comment s'est passé le confinement pour toi au niveau des entraînements tout seul? Ça doit pas être évident. Ça a été une période un peu compliquée pour tout le monde. Pas plus pour nous que pour vous, mais c'est vrai que se retrouver d'un jour à l'autre, devoir s'entraîner seul, courir seul et devoir s'entretenir seul, c'est très très compliqué, surtout quand on est un peu dans le flou, quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre ou même si le championnat va reprendre. Donc du coup, on sait pas réellement sur quoi se baser en termes de préparation. Parce que généralement, on va dire quand on reprend une préparation physique, on sait que voilà, là, on a un mois pour se préparer pour le premier match de championnat. Du coup, là, c'est sûr que ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde d'être dans le flou, ne pas savoir réellement si sur une séance, ben là, on doit pousser, on doit plutôt y aller tranquillement. Mais après, comme je l'ai dit, c'est la santé avant tout. Je pense que dans la vie, il y a beaucoup plus important que le football. Du coup, on prend son mal en patience et on respecte les consignes surtout. Moi, la première question que je vais poser, c'est pas vraiment la mienne. C'est une question de Bobby, Bobby Alain, que j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui. Hum. Et c'est nous. Il voulait savoir, est-ce que les discussions sur le banc après les entraînements avec lui, ça te manque? Les discussions sur le banc en plein soleil après l'entraînement et dans le sauna, elles ont été bénéfiques, je pense, autant pour moi que pour lui. Tu sais, c'était des moments où quand Bobby était là, où c'était pas facile. On jouait pas, on jouait pas forcément. On faisait appel à nous de temps en temps. Donc, du coup, on essayait de se soutenir mutuellement. Je pense que Bobby, en tout cas, il y était pour beaucoup à mon intégration au sein du DFCO et je le remercie pour ça surtout. Après, il a pris son chemin et je lui souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Ça te fait quoi d'avoir passé une meilleure saison que celle de l'année dernière? Bah, déjà, vous, félicitations encore une fois pour la petite. Bah, merci. Ah, elle a pas... J'espère qu'elle est en bonne santé et que vous aussi, que vous êtes en Oui, bonne elle pète santé. la forme, elle. Elle a pas eu le Après, temps. pour en revenir un peu à ma saison cette année, honnêtement, moi, je pense que j'ai eu des déceptions quand même par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, je pense que c'était une année d'adaptation. Tout simplement, il fallait que je m'adapte au niveau, il fallait que je m'adapte au rythme, il fallait que je m'adapte au changement de vie. Donc, j'ai plus été déçu personnellement sur un plan individuel cette saison que la saison passée. Parce que cette saison, je pense avoir montré que j'avais les capacités pour pouvoir jouer en Ligue 1. Malheureusement, j'ai mon corps qui m'a pas laissé tranquille. Et vraiment, ça a été un profond regret. Après, en termes de prestations, je pense que je me suis pas mal débrouillé cette année. Et j'espère que sur ces 2 premières années, les bases que j'ai réussi à mettre en place, et que l'année prochaine, je vais pouvoir confirmer en faisant le maximum de matchs possible. C'est nous, donc tu as été titulaire 9 fois cette année, tu été 8 fois titulaire l'an dernier. Mhm. On a fait moins de matchs cette année, puisqu'il n'y a que 28 matchs. Avec qui Mhm. on entend mieux sur le terrain? Pas sûr ou en dehors du terrain, je me suis vraiment bien entendu avec Michael Alphonse. On avait commencé l'année tous les deux en tant que titulaire, que ce soit avec Fouad ou avec Mika. Franchement, on s'est super entendu, mais plus avec Mika en dehors du terrain. On a vraiment eu une bonne entente. D'ailleurs, hier soir, j'étais avec lui encore. J'étais avec lui, je suis passé chez lui. Cette année, après, généralement, dans l'effectif, vraiment, on s'entend bien. Je m'entends bien avec tout le monde, je vais dire. C'est vraiment une bonne ambiance. C'est généralement dans un vestiaire, on a beaucoup de collants. Là, je trouve qu'on se mélange à peu près tous. On essaie de super bien vivre ensemble. Et je pense que ça s'est ressenti cette année surtout, parce qu'à domicile, vraiment, c'était compliqué de venir nous chercher à domicile. Et voilà. Voilà, je pense que
Généralement, ça se ressent beaucoup. Et c'est vrai que l'arrivée de Yacine aussi, elle nous a fait du bien parce que c'est vrai que je me suis entendu très, très bien sur et en dehors du terrain directement avec lui. Et voilà, s'il y avait une petite deuxième note à mettre, ce serait celle pour Yacine aussi. La deuxième question que je voulais te poser, du coup, comme tu l'as dit, tu as évoqué tes petits problèmes physiques de cette saison. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour améliorer ça, pour pouvoir faire une saison pleine la saison prochaine? J'ai pris conscience de beaucoup de choses cette année. C'est que pour jouer au football, on a besoin de son corps. Et si on ne prend pas soin de son corps, c'est et le foot, il devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut savoir travailler, si on a des difficultés, travailler plus que les autres. Là, cette année, j'ai beaucoup renforcé mon ischio-jambier parce que j'avais ma partie quadriceps, c'est le devant de la cuisse, qui était beaucoup plus fort que derrière. Ça veut dire qu'en match, inconsciemment, j'ai tendance à compenser grâce à mon quadriceps, le devant de la cuisse, qui est beaucoup plus fort. Du coup, vu que mon arrière de la cuisse il était beaucoup moins fort et beaucoup moins souple, j'avais du mal à chaque fois à voilà, répéter les, euh, les grandes courses ou ou les grandes intensités parce que mon ischio il était beaucoup moins fort. Alors là, je pense on a trouvé cette solution avec le staff médical, avec lequel voilà, je travaille tous les jours. Et moi, individuellement parlant aussi, il faut que j'apprenne à donner de la souplesse et à muscler ça à chaque fois. Et bien sûr, après, il y a tout ce qui est en dehors du terrain, c'est-à-dire bien dormir, bien manger. Moi, je le faisais déjà plutôt bien, mais c'est ce côté renforcement qui, je pense, que peut pallier à ce problème. C'est quel poste que tu détestes le plus jouer? Attaque, milieu? Si des fois le coach il t'entend, histoire de te C'est, punir. c'est étonnant, hein. C'est étonnant, mais je déteste jouer attaquant. Je déteste jouer attaquant, je sais pas. Je, En fait, pour moi, tous les postes défensifs, que ce soit latéral, défenseur central, numéro 6, j'aime. C'est vraiment ce que je préfère, tout ce qui est partie défensive. Mais par contre, si on me met en attaque, je serai déboussolé, je vais être déboussolé et je vais commencer à m'énerver. Je sais très bien. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde veut jouer attaquant, tout le monde veut marquer des buts, tout le monde veut faire des passes décisives. Mais moi, attaquant, là, pour moi, chacun son boulot. Moi, mon travail, il est derrière, il est pas devant. Après, j'aime marquer. Je pense que tout le monde aime marquer. Moi, j'aime vraiment marquer. Mais c'est vrai que sinon, si tu veux me punir, tu me mets attaquant. Vraiment, là, t'as gagné. T'as gagné. Vraiment, là, tu peux rien faire d'autre. Et à gardien de but aussi, par contre, le gardien de but, non, c'est vraiment pas possible. Ça. Ouais, gardien de but, c'est vraiment pas possible. Faut vraiment être courageux pour être gardien de but. Pour moi, c'est le poste le plus important. Après, c'est le qui marque. Quel est le plus beau match que vous avez joué? Bah, c'était mon premier match où j'ai marqué. C'est celui, c'est le match auquel je garde le meilleur souvenir. C'était vraiment incroyable. C'est mon premier match, on va dire que je revenais d'assez loin. Et le fait de marquer ce but à la fin, et en plus, qu'on gagne le match, vraiment ce match-là, il restera jamais gravé. D'ailleurs, j'ai toujours le maillot, il est encadré, il bougera jamais. Du coup, je voulais savoir, au début de saison, on nous enterrait déjà tous avant que ça démarre. Finalement, on a prouvé qu'on pouvait se maintenir. Est-ce que tu penses que ça a été une source de motivation pour l'équipe? Ouais. En tout cas, je sais pas si ça a été une source de motivation pour l'équipe, mais moi, en tout cas, oui. D'ailleurs, je crois que tu es sur Twitter, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui nous avait enterré plutôt vite sur Twitter. Ouais, exact. Et je lui ai dit, on fera les comptes à la fin, il n'y a pas de problème. Et on a fait les comptes au final. Et franchement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui nous enterraient assez rapidement, c'est vrai que ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Je me suis dit, cette année, faut leur prouver que le foot, il n'est pas prévisible.
On ne peut pas porter des conclusions au bout de 3, 4 journées. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. On peut prendre notre exemple. On peut prendre celui de Nîmes aussi, qui était vraiment mal embarqué et qui a réussi à enchaîner plusieurs bons résultats et à obtenir son maintien. Et il faut les féliciter pour ça. Nous aussi, on a fait ce qu'il fallait. Les gens qui parlent autour, après, ça fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas, malheureusement. Ça a toujours été comme ça. C'est dans le football et ça existera toujours. Mais nous, c'est vrai que moi, en tout cas, sur le plan personnel, ça a vraiment été une source de motivation. C'est vrai que j'en ai pas réellement parlé avec les autres, mais nous, ça a été une vraie source de motivation pour aller chercher ces bons résultats.